Bonsoir, peuple de Dieu, partout où vous me suivez. J'espère que la main du Seigneur est avec vous. Vous êtes là en direct dans votre télévision La Foi en Jésus, une chaîne que nous avons souvent de la vérité qui libère. Cette vérité-là qui est la parole de Dieu que nous voulons vous transmettre aujourd'hui. Pour une fois, c'est une première pour vous et pour nous. Nous allons vous ramener aujourd'hui dans un monde de débat. Nous allons aujourd'hui pouvoir partager. Nous allons aujourd'hui avoir l'occasion de pouvoir découvrir aujourd'hui quelque chose de nouveau. Et ça va nous permettre surtout, je vous conseille déjà, prenez vos Bibles, prenez note, parce que peut-être après l'émission, peut-être ça va aller vite, mais prenez note comme ça, comme nous voyons la Bible nous recommande toujours d'aller vérifier dans les Écritures. Et avant de passer à la suite, de bien vous parler pour vous mettre dans le bain, je vais d'abord passer pour dire bonjour à tout le monde. Bonjour ma soeur, comment tu vas? Bonjour, ça va bien toi? En forme? Amen. Et je commence d'abord par, ici, par ma gauche, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir notre professeur qui s'appelle Ndiaye Galaye, voilà. Galaye, pour être correct. Donc, on a reçu notre professeur. Il est le professeur dans l'islam et il va nous apporter aujourd'hui un autre point de vue. On va essayer de parler un peu de tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plein de choses qui se passent dans l'actualité. Je sais que ça vous a touché de près ou de loin, surtout notamment ici en Europe. Surtout en Belgique aussi. Surtout en Belgique aussi. Et surtout, on a reçu, en fait, ce sont des informations qu'on a eues, des idées reçues, sans forcément avoir une source de confirmation, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ramené deux aspects pour vous. On va entendre par rapport à l'actualité et surtout sans oublier, on va parler aussi de notre spiritualité, selon l'islam et selon le christianisme, selon le Coran et selon la Bible. Et face à notre professeur Ndiaye, on a notre bien-aimé que vous connaissez, notre consultant de notre TV La Foi en Jésus, de votre émission Conseil entre frères et sœurs et Jeunesse Lève-toi, le frère Hervé Lebo Laurent. Comment ça va mon frère? Je vais bien par la grâce de Dieu. Moi, ces derniers temps, je l'ai surnommé Tonton Laurent. Est-ce que vous pouvez prendre le micro parce qu'on ne vous a pas bien entendu? Comme ça, on fait très bien. Comment tu vas, Tonton Laurent? Je vais très bien, grâce à Dieu. Ça va. Donc, vous pouvez l'appeler Tonton Laurent, c'est son petit surnom ces derniers temps. Oui, mais il préfère frère Hervé. C'est mieux. Comme vous voulez. Donc voilà, comme je vous ai dit, on va essayer de parler de plusieurs choses à la fois. C'est pour ça que ça va aller vite. On est avec vous aujourd'hui pendant une heure là dans votre émission Conseil entre frères et sœurs. Une émission où nous tous, on devient des frères et sœurs. On est là pour partager, pour se compléter, pour parler, pour s'édifier. C'est une émission sans tabou et en même temps sans polémique. Sans polémique. Voilà, on n'est pas là pour polémiquer, mais on est là pour informer, pour instruire. Parce que, comme une fois un bien-aimé nous avait dit, il a fait, pour être sûr que je suis dans le vrai, je dois aller m'informer si je suis réellement dans le vrai. Donc, c'est aussi une bonne idée. Il faut s'informer, il faut s'instruire. Cela ne nous empêche pas d'aller vous instruire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous a ramené vraiment les deux aspects, les deux points de vue. On n'est pas là pour critiquer, mais on est là pour comprendre. Vous allez comprendre, ça veut dire quoi le djihad? Vous allez comprendre, ça veut dire quoi le salut? Vous allez comprendre, ça veut dire quoi la foi, selon les deux conceptions, les deux visions que nous faisons partie et les visions que notre bien-aimé, notre frère, notre professeur en fait aussi partie. Amen. Bonsoir, comment allez-vous, papa? Ça va. Est-ce que vous pouvez bien soulever le micro pour que le bien-aimé qui sont là, qui vous suivent, ils puissent savoir? Ça va très bien. Voilà. Ça marche. Ça marche? Oui, ça marche. C'est bien. On va rentrer dans le vif des sujets, commencer dans un débat. On laisse la parole d'abord à l'un et puis à l'autre. Il y aura des contradictions, il y aura des complémentarités, il y aura des divergences, mais on est là pour vraiment se compléter et s'instruire. Donc, nous allons rentrer dans le sujet. Bon, maintenant, on va vers vous, notre professeur. Ça tombe bien, vous êtes professeur dans l'art. On va d'abord commencer dans la définition du mot djihad. Le mot djihad, ça signifie quoi en fait? Le mot djihad donc, signifie linguistiquement, quand on consulte un dictionnaire arabe, on va voir le mot jahada, jihad, qui signifie tout simplement
faire un effort, fournir un effort. D'accord. C'est ça que ça signifie dans la langue arabe. Maintenant, dans le Coran, donc la définition conceptuelle, donc dans le Coran, le djihad a deux significations. Donc la première signification, c'est faire un effort pour propager la religion, un effort pour propager la religion, dans le sens de parler avec sagesse, al-jidal, c'est ce qu'on appelle al-jidal billati hiya ahsan, donc avec la plus bonne manière de transmettre le message. Ça, c'est faire un djihad, transmettre le message, débattre correctement, selon les règles de l'islam, c'est un djihad. Également, se défendre. Le djihad dans l'islam, il n'est pas offensif, il est défensif, c'est-à-dire c'est la légitime défense. Ça, c'est la deuxième signification. Malheureusement, je le dis, dans l'islam, il y a trois aspects du djihad à l'intérieur de l'islam. Quand je dis à l'intérieur de l'islam, je ne parle pas des textes, je parle des individus qui ne représentent pas forcément l'islam. Et donc, on a cette vision du Coran qui nous dit que le djihad, c'est wajadilhum billati hiya ahsan, c'est-à-dire il faut faire le débat avec le non-musulman de la plus belle manière. Deux, il nous dit également wajahidhum bihi jihadan kabira, il faut faire le djihad avec le Coran, c'est-à-dire avec la connaissance et le savoir. Il nous parle également du djihad de l'âme, comment maîtriser ses passions, ses désirs, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le grand djihad souvent, c'est faire djihad sur soi-même. Et puis on a une autre forme de djihad que l'on trouve donc dans la tradition. C'est la troisième. Oui, la troisième, c'est qu'on doit obligatoirement forcer l'autre à entrer dans l'islam. Mais cela est écrit nulle part dans le Coran, ni dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction sur lui. Ben, il y a des musulmans aujourd'hui qui pensent qu'on doit forcer l'autre, on doit contraindre l'autre pour qu'il embrasse l'islam. Alors que ça s'écrit nulle part, ni dans le Coran, ni dans les sources authentiques de l'islam. Frère Hervé, dans le développement de notre professeur, vous en pensez quoi? Une pensée, la première des choses... Éloignez un peu parce que le prophète, il a bien... Sinon, vous allez dominer là-bas. Donc, la première des choses, j'ai d'abord aimé l'explication et le développement de ce que le professeur vient de dire tout à l'heure. Et il a essayé de séparer entre les Écritures. Ben, moi, je pourrais appeler ce qu'il a peut-être appelé dans l'islam comme les coutumes qui accompagnent l'islam. C'est-à-dire, il y a tellement de coutumes dans l'islam qui, des fois, détruisent le Coran. C'est dans cette explication-là. Et du coup, j'aimerais bien savoir pourquoi il faut avoir un moyen pour utiliser, pour faire passer un message. Parce que dans l'explication qu'il a donnée, que ce soit dans le Coran et hors le Coran, il essaye de montrer que c'est un moyen auquel on fait passer le message, où on peut dialoguer. Pourquoi il faut nécessairement que ces moyens-là existent pour dialoguer? Est-ce que ce sont les principes des bases ou nécessairement il faut que, hors ça, on ne sait pas parler? Il faut se référer juste, oui, le Coran dit ceci, la coutume dit ceci, voilà pourquoi nous devons le faire. Est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de ça? D'accord, mais juste par rapport à, avant que, c'est une bonne question, je pense, mais avant de répondre à cela, si lorsque nous revenons un peu, parce que notre professeur il nous a parlé sur la vision du Coran, est-ce que, pour bien éclaircir au peuple de Dieu, est-ce qu'il y a une parallèle ou quelque chose de similaire dans le christianisme ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, le christianisme, c'est-à-dire, on peut dire, c'est la porte ouverte. Il n'y a pas des interdits. On ne nous interdit pas d'aller parler avec X, d'aller... c'est-à-dire, la Bible nous dit, comme exemple, s'il faut parler de nous, étant chrétiens, on ne méritait pas ce salut. Elle n'était pas à nous. Elle était venue pour les autres. C'est-à-dire, nous avons mérité. Si nous avons mérité quelque chose qui n'était pas à nous, on n'a pas aussi le droit d'interdire à celui qui veut s'approcher, ou on n'impose pas aussi à l'autre. Parce qu'elle n'a pas été imposée aussi de notre part. Oui, en fait, on n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit que l'islam impose. On n'a jamais dit également que l'islam utilise des moyens. On n'a jamais dit ça. Je n'ai pas utilisé le mot moyen. Tout à fait. J'ai dit, c'est un effort. Effort, ça veut dire que moi, si par exemple j'ai envie de nourrir ma famille, je dois faire un effort pour aller chercher un travail. Et donc, comme il est dit même dans l'évangile, idhabu wa amidou jami' al-umam, c'est-à-dire partez et baptisez
tous les peuples. Donc, ça veut dire, c'est dans ce contexte-là que le Coran nous dit, si vous avez une bonne parole, donc vous avez le droit de le transmettre. Donc, si on vous tend l'oreille, il faut passer le message. Ça fait partie des vertus et des valeurs, de transmettre des valeurs. Et ça s'arrête là. Il n'y a pas d'imposition, car dans le Coran, il est mentionné pas de contrainte dans la religion. La ikraha fi din. Donc, dans l'islam, il n'y a pas de contrainte. Celui qui veut, qui croit. Celui qui ne veut pas, ne croit pas. Ça, ce sont des principes. Ce sont des versets, ce que je suis en train de vous citer là, ce sont des versets dans le Coran. Mais est-ce qu'il y a plusieurs Corans ou il y a plusieurs versions? Parce que nous autres, là, nous savons que l'islam, c'est une religion où on est forcé à entrer dedans. Par exemple, si je veux vivre, prenons un exemple dans un pays où il n'y a que des musulmans, il n'y a que l'islam, on me forcera à vivre, à devenir musulman et même à changer de nom. Non, je viens de dire que dans l'islam... Mais d'où nous vient cette idée-là que... Dans le sens où on dirait que... Ben non, c'est écrit nulle part. Moi, vous venez de me l'apprendre, moi. Dans un pays musulman, on n'a jamais dit à un non-musulman d'embrasser l'islam. Mais en fait, vous avez vu ça quelque part dans ce monde? Non, mais je posais si je rejoins l'idée, par exemple, que la question que le frère avait posée, la sœur, on a l'impression que la coutume, c'est peut-être la coutume arabe, si on peut dire, ou dans certains pays, est souvent associée à l'islam ou au Coran. C'est dû à quoi ça? Écoutez, vous savez, cette culture arabe, l'islam est révélé, ou bien l'islam est descendu dans des pays arabes. Donc le Coran lui-même, il est arabe. Et donc ce sont ces Arabes-là qui ont transmis l'islam à travers les autres peuples. Et donc ce qui veut dire que donc il y a l'empreinte, ou bien la culture d'arabité, donc que l'on ressent quand on lit certaines exégèses. Donc je dis bien exégèses, pas le Coran. Quand ce que disent, par exemple, moi en tant qu'Africain, nous, l'islam qu'on a, par exemple, en Afrique, ce n'est pas le même islam pratiqué chez les Arabes. Ce n'est pas aussi le même islam pratiqué chez les Asiatiques. Il y a une touche. Et là, c'est dû à la culture. Mais quand on va directement aux principes, on trouve que les principes sont les mêmes. Donc en quelque sorte, l'islam, elle est souvent influencée par la culture. Oui, mais ça, c'est la nature de chaque chose. Même le christianisme, quand vous voyez comment on le vit en Afrique, comment on le vit en Europe, en Asie, partout, c'est comme ça. Ça dépend comment, c'est ce qu'on appelle la théorie de la réception, donc, qui a été développée par un savant qui s'appelle Eric Joes. Et donc, c'est ce qu'on appelle la réception d'une pensée ou d'une culture. Et donc, quand on la réceptionne quelque part, elle déforme. Et c'est pour ça qu'il y a un savant qui s'appelle Vincent Montin, qui a écrit un livre qui s'intitule « L'islam noir ». Ça, c'est l'islam africain, qui est l'islam tranquille, apaisant, parce que c'est la nature de l'Africain qui est apaisé, qui est tranquille, etc. Frère, est-ce que vous êtes d'accord que toute forme de conception, toute forme de religion subit une culture? Est-ce que le christianisme a subi aussi peut-être l'influence d'une culture? Je pourrais dire directement non. Pourquoi? Je vais le prouver. Je suppose que ce christianisme actuel que nous sommes en train de parler de ça, où nous avons basé notre foi, elle n'est pas différente du christianisme de Paul, qui n'a pas été un Africain. On ne parle pas des principes. Sa foi ne change pas, mais je dis sur l'aspect, l'application. Par exemple, quand on va aux États-Unis, on voit les Noirs américains, comment ils manifestent donc leur religiosité. C'est différent quand tu vas en Belgique ou tu vas en Irlande. C'est différent. La manifestation, elle est différente. Mais les principes, la pratique, la foi, ça, c'est identique partout parce que c'est une religion. Sinon, ça sera une autre version de la religion. On ne parle pas des principes, on parle de la manifestation. Je vais continuer dans l'idée que je disais que ça peut être peut-être votre définition à vous, qui ne vous engage que vous, et je ne vais pas peut-être vous l'arracher, j'ai aussi ma définition à moi, dans le sens qu'une religion ne doit pas être influencée par une coutume ou parce qu'on se retrouve, on est en Asie, ou on est en Europe, ou on est aux États-Unis, avant d'embrasser les principes. C'est-à-dire, je ne peux pas me dire je suis musulman parce que je suis de l'Afrique, je suis calme. Parce que c'est ma nature. Non, parce que je suppose que la religion amène une transformation dans la vie de quelqu'un. Et la religion lui impose
la règle est à suivre. Du coup, on ne doit pas sentir ni la coutume, ni l'atmosphère de là où la personne là provient. Donc, du coup, je ne peux pas adhérer dans le sens de me dire, parce que je suis africain, et que de la manière où je récite le message du christianisme est très différente de la manière de celui qui a récit aux États-Unis, parce qu'on n'est pas dans le même contexte ou on n'est pas dans le même continent. C'est-à-dire, moi, je suppose que... C'est là la différence entre l'islam et les autres religions. L'islam s'adapte. L'islam accepte parmi ses principes la coutume et la tradition. C'est-à-dire que l'islam nous dit, parmi les outils de la législation, on peut citer la coutume et la tradition. C'est-à-dire que en Belgique ou en France, il y a des choses qui relèvent de la tradition. Si elle est conforme avec l'esprit du Coran et de l'esprit de cette religion, on peut l'accepter. On l'intègre dans la religion. Et ça fait partie du réalisme de l'islam. C'est pour ça. Et je n'ai jamais dit que l'islam, c'est l'islam qui nous dit que si vous êtes africain, vous devez rester calme comme africain. L'islam, on n'a jamais dit ça. On a dit la nature des peuples, la nature des nations. On est différents. Et donc, comment nous réceptionnons cet islam, comment nous réceptionnons cette religion, elle change, elle prend cette empreinte de cette culture ou de cette civilisation. Permettez-moi encore, je m'excuse. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, il y a... Le problème que je vais encore aller essayer encore, professeur, c'est dans le sens où la croyance et la coutume, c'est pas la même chose. Et la religion, certes, elle est basée par des coutumes, mais l'islam est une croyance. C'est-à-dire, oui. Et aussi, elle intègre la tradition. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais quand on parle de la croyance, on est détaché de la coutume. Oui. Parce que si on doit se dire qu'il y a certaines coutumes, il y a certains principes qu'on peut adapter, je pourrais peut-être rejoindre. Là, vous confondez. Je n'ai pas dit qu'on adhère ou bien vous venez de le dire tout à l'heure. Non. La croyance, c'est une chose. Je parle de la religion. C'est moi qui viens de parler de la croyance. Oui. Moi, vous n'avez pas encore parlé de la croyance. Oui, j'ai dit la croyance, elle est une. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire que la croyance change selon une culture. Non, la croyance, par exemple, l'unicité de Dieu, ça ne change pas. C'est les Africains parce qu'ils sont animistes. On va leur dire non, intégrez votre animisme dans la croyance. Non, je parle de la manifestation. Quand on parle de culture, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire la manifestation. Par exemple, chez les Africains, ils aiment bien, par exemple, danser. Il y a l'aspect émotif, etc. Qui domine parfois. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'altère pas la foi et qui ne touche pas la foi. Juste pour vous aider peut-être, parce que j'ai peut-être compris l'idée que le frère Hervé est en train de dire, dans le sens où, c'est pas dangereux que de laisser en fait que chacun l'adapte selon sa culture, l'islam. C'est pas très dangereux parce que dans le sens où, si moi je l'adapte selon ma culture, peut-être dans ma culture, on a ce côté-là violent. Du coup, je vais l'adapter avec une violence. Oui, mais c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que est-ce que ta culture est compatible avec l'esprit de l'islam ou pas? Si ta culture elle n'est pas compatible avec l'esprit de l'islam, elle sera rejetée. Parce que l'islam rejette la violence. Vous comprenez? Et donc, quand on parle de culture, c'est une culture qui va de pair avec la religion et l'esprit de la religion. Mais à ce moment-là, on l'accepte. Oui, mais si je reviens juste par rapport à ce que vous avez parlé tout à l'heure par rapport au djihad, que vous avez dit le mot défense. Donc ça veut dire que si le djihad est associé à la défense, ça veut dire que la personne doit se défendre. Oui. Mais doit se défendre contre qui, contre quoi? Est-ce que ça a un rapport avec ce qu'on voit aujourd'hui, que les gens tuent tout le monde parce qu'on se défend? Ou c'est quoi en fait? Non, en fait c'est quoi? C'est la légitime défense, si vous voulez dire. Si quelqu'un vous attaque, vous avez le droit de vous défendre, de préserver votre vie. Et donc, dans l'islam, il y a 5 finalités. Le fait de préserver la vie humaine. Et donc, on doit préserver la vie. On n'a pas le droit de laisser quelqu'un nous tuer. Donc, on doit se défendre. Est-ce que nous, on a le droit de tuer l'autre? Ah non, on n'a pas le droit d'agresser quelqu'un ni le tuer. Même si je l'utilise sous forme d'autodéfense, sous légitime défense. Si quelqu'un vient pour vous tuer, là, vous pouvez vous défendre et le tuer. Si vous savez qu'il est là pour vous tuer. C'est-à-dire, si vous pouvez vous défendre sans le tuer, ça c'est mieux. Mais si vous savez que si vous ne le tuez pas, il va vous tuer, là, on est dans une guerre. Donc, c'est quelqu'un qui vient pour m'agresser, pour me tuer. Et donc, à ce moment-là, je peux me défendre. Et dans ma défense, tout peut arriver. C'est-à-dire que je peux le tuer ou bien je peux le mettre hors de danger. Donc, je ôte la vie de l'autre. Si c'est dans l'autodéfense, parce que j'étais en danger, c'est pardonnable en soi. Oui, c'est ça. Mais est-ce que dans le... S'il vous plaît,
j'ai un peu du mal à adhérer par rapport à ça. Vous savez, j'ai l'impression que que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme ou d'autres religions, on n'a pas l'essence de comprendre c'est quoi la religion. C'est ça le plus grand problème. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que je suis dans une religion, mais cette religion ne m'a pas transformé. M'a pas fait, je suis resté la même personne. C'est impossible. Je ne peux pas rester ce que j'ai été avant d'avoir une croyance. C'est-à-dire, si aujourd'hui je suis dans l'islam, il faut qu'on remarque les empreintes de l'islam en moi. Même si aujourd'hui on vient m'assassiner, je ne me défends pas. Tu te défends pas? Je ne me défends pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à moi de me défendre. Si quelqu'un vient maintenant, il veut nous tuer nous tous, on doit lui dire, allez, vas-y, quoi, tue-nous, c'est ça? Il y a la différence de choses. Qu'est-ce qu'on doit faire? Professeur, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a la différence de choses. Je pose une question très claire. Je vais répondre à la question. Oui. Il y a la différence de choses. Il y a la vie physique et la vie spirituelle. Oui. Si nous parlons de la vie physique, si mon enfant est malade, je vais le défendre. C'est une défense aussi. Oui. Je vais dire que je vais l'amener à l'hôpital. Très bien. C'est une défense. Si un de mes amis vient me gifler physiquement, je vais défendre. Mais là, maintenant, nous parlons de la croyance, d'une religion. C'est-à-dire que nos comportements, nos paroles, nos dires vont engager ceux qui nous suivent. En se disant que oui, et aujourd'hui, l'idée que moi je viens d'avoir, c'est mon opinion à moi, ça n'engage que moi, que oui, dans l'islam, si on m'agresse, je dois me défendre. Oui, c'est ce que je viens de dire. Donc, on ne condamnerait pas ceux qui ont peut-être fait l'attentat. Parce qu'ils se sont défendus peut-être. Ils vont dire au nom de l'islam. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, ces gens-là, je ne les défends pas. C'est ça le comportement. Non, attendez. J'aimerais bien savoir. Non, il ne faut pas mélanger les choses. Moi, je parle de moi-même. Vous me parlez d'un criminel, d'un terroriste. Ça, c'est autre chose. Non, écoutez, il ne faut pas faire l'amalgame. Moi, je parle de moi-même. Ce que l'islam me dit, moi, qui vous parle, Mohamed Galaye Ndiaye, si quelqu'un vient m'agresser, moi, qui est là, qui est un professeur, qui enseigne, donc je ne fais pas de mal à personne, quelqu'un qui toque chez moi et qui vient pour me tuer. Ça, c'est un cas. Je me défends. C'est ce que l'islam m'ordonne de faire. Parce que dans l'islam, il faut préserver la vie. Ce sont les textes, le texte. D'accord. Dans le Coran. Dans le Coran. Frère, attendez. D'accord. Ça, c'est une chose. Le professeur termine. Un terroriste qui tue des gens, qui rentre dans un métro, qui s'explose, qui tue les gens, cette personne-là, je ne sais pas, peut-être c'est au nom du diable qui se défend. Parce que ça, donc ce gars-là, moi je ne peux pas le défendre. C'est un criminel, c'est un terroriste, il faut l'appeler un terroriste. Il n'a rien à voir avec l'islam. Par rapport à cette idée-là, oui. Parce que je vais un peu rejoindre la question, en fait, l'idée, c'est une question en fait dans les idées reçues. Comme ça, vous allez soit bien l'expliquer ou bien l'argumenter pour que cette idée-là puisse sortir. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on prend les personnes qu'on considère des djihadistes. Déjà, le mot djihadiste, il est utilisé, voilà. Il est déplacé. Comme ça, en fait, c'est ça que le but. Je veux vraiment sortir l'idée comme on le perçoit. Comme ça, vous expliquez pour bannir cette idée-là. Très bien. Voilà. Donc, je vais utiliser, comme ça vous allez bien le corriger. Oui. Permettez-moi d'utiliser le mot djihadiste. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ces personnes-là qu'on considère des djihadistes, ce sont des personnes que, autrement dit, on les associe à l'islam. Pourquoi? En disant que... Ce sont des défenseurs. Ils considèrent en fait que, en étant musulman il est aussi en même temps arabe. Ça veut dire que lorsque, par exemple, on attaque la Syrie, qui est dans toute la zone d'Arabie, c'est comme si on attaque chez lui. Du coup, il se considère en autodéfense, si on rejoint un peu l'idée comme on l'avait expliqué. Donc du coup, il se sent attaqué chez lui, donc il se dit, je dois défendre tous les envahisseurs qui envahissent chez nous. Donc du coup, qui sont ces envahisseurs-là? Ce sont les Européens, notamment la Belgique, qui envoie peut-être des avions de chasse là-bas. Donc du coup, je dois peut-être m'attaquer contre la Belgique, contre la France. Donc du coup, eux, ils s'appuient un peu sur cette idée-là, en se considérant que non, on attaque chez lui, donc du coup, lui aussi doit se défendre. Comment vous expliquez ça? Très bien. Alors, déjà, je vais commencer avec le mot djihadiste. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste bien soulever le micro pour qu'on entende bien? Le mot djihadiste, comme je viens de dire, donc c'est un mot, un concept noble dans le Coran qui n'autorise pas la personne de tuer qui que ce soit. C'est un effort pour transmettre la bonne parole. Et donc, jihad, c'est faire un effort. Ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que nous sommes en train de faire. Essayer de transmettre des valeurs, ça, c'est du jihad dans l'islam. D'ailleurs, pendant la période mécoise,
13 ans, le mot djihad vient récurremment dans les versets, qui signifie « Wajahidhum bihi jihadan kebira » fais le djihad avec le Coran. Avec le Coran, c'est-à-dire, comme si je vous dis, faites le djihad avec la Bible. C'est-à-dire, transmettez la bonne parole. Alors, maintenant, ces gens-là, qui sont nés ici en Belgique, qui sont des Belges, et qui font des attentats, au nom de quoi? Il y a des pays qui sont agressés ailleurs. Lui, il dit que moi, je défends ces pays-là parce qu'on m'agresse chez moi. Déjà, même ceux qui ont commis des attentats, on n'a vu nulle part qu'ils revendiquaient parce qu'on les a attaqués là-bas. C'est pour ça qu'ils sont venus ici pour attaquer. Déjà là, pour ces terroristes-là, on n'a jamais vu ça. Ça, ce sont des dires des médias qui le disent. Alors, peut-être c'est un fait. Dieu seul sait. Mais non, ces gens-là, moi, je les appelle des terroristes. Ce sont des gens qui viennent tuer des innocents. S'ils veulent faire le djihad, ils doivent le faire là-bas. Et pas chez nous. Nous, on n'a rien fait. On est des civils. Moi, le même métro, je le prends chaque matin. Pourtant, je suis imam, je suis un professeur de religion, et donc je sors de chez moi, je prends le métro, alors ce monsieur-là va venir s'exploser et qui va me tuer, qui va tuer les Belges, les innocents, les gens qui n'ont rien à faire. Mais pourquoi alors ils prétendent tuer au nom d'islam, au nom de la charia ou au nom du Mohamed? Pourquoi? C'est Oui, dû à quoi? mais c'est ce qu'on vous dit. Ces gens-là, si vous regardez leur passé, vous allez voir que c'était des criminels, c'était des vendeurs de drogue, c'était des gens qui se trouvaient dans des boîtes de nuit, etc. Moi, je ne peux pas comprendre, moi qui vous parle, quelqu'un on n'a jamais vu ça, on l'a jamais vu dans une mosquée, on l'a jamais vu dans un cours de religion, un jour il s'explose. Je pense qu'il y a un point d'interrogation là-dessus. Mais vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de l'autodéfense, en disant que si on rentre chez vous, que la personne vient vous tuer, vous avez le droit de vous défendre. De se défendre, voire le tuer, c'est tout à fait normal dans l'autodéfense. Si vous savez qu'il n'y a pas moyen de vous défendre que de le tuer, donc il faut le tuer. Ben, eux maintenant, ils considèrent en fait, par exemple, la Syrie comme leur pays. Moi, je vous pose une question, vous. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe là-bas. Moi, je vous donne, vous êtes peut-être congolais, et donc, si la Belgique prend des armes et descend chez vous au Congo et qui vous tue, et qui tue votre maman, votre papa, votre je ne sais pas qui et qui, alors vous, qu'est-ce que vous allez faire? Je ne suis pas en train de légitimer quoi que ce soit. Je vous parle en tant que vous. Ces gens-là, moi je dis, l'État islamique ou tout ce qui est de l'autre côté, ça ne me concerne pas. Moi je vis en Belgique, je suis bien intégré, je travaille ici, je suis là, je travaille ici, j'ai une bonne relation avec tout le monde et j'ai envie d'agresser personne. Donc, mais pourquoi ils associent alors? Ces gens-là, c'est qui associe? C'est vous qui le dites, hein? C'est vous qui le dites, hein? Il n'y a personne qui associe personne ici. Bon. Attendez, juste, je vais vous poser une question, frère Hervé. Selon la Bible, est-ce qu'un chrétien n'a pas le droit de se défendre si, par exemple, quelqu'un vient chez vous pour vous tuer en disant que, voilà, vous n'avez rien fait, quelqu'un rentre comme ça, il veut non seulement cambrioler votre maison, mais il veut aussi vous tuer. Et tant qu'un chrétien, qu'est-ce que vous devez faire? D'abord, je vais répondre en disant, quand nous parlons du christianisme, il y a d'abord le mot ou le nom Christ, qui est notre modèle. C'est-à-dire, maintenant, nous devons regarder comment Christ il a vécu. On a frappé Christ, oui ou non? On l'a amené à la mort, oui ou non? Il a été christifié, oui ou non? Où est-ce que Jésus s'est défendu? Mais, je vais évoluer, Sœur Anaël. C'est pour dire, si la religion doit avoir un modèle, vous devez suivre ce que le modèle a fait. Parce que quand on parle, que ce soit dans l'islam ou dans le christianisme, le message vient par les prophètes. Je pose une question? Je vais d'abord finir mon idée. Oui. Je vais finir. Comme ça, vous allez poser votre question. Comme ça, vous allez me poser la question. Alors, la religion vient toujours par des prophètes. Les prophètes qui a amené les messages. Qu'est-ce que le prophète Mohamed a dit par rapport à ça? Qu'est-ce que lui, il a vécu? Parce que son vécu doit être un témoignage. Doit être le modèle. Voilà. Le modèle, je suis d'accord. C'est pour dire que, maintenant dans le christianisme, si celui qui nous a amené le message est Jésus, Jésus ne s'est jamais défendu. Jésus ne s'est jamais, même en une fois, pris la pensée de se défendre. Moi, je suis en train de voir un danger. Le danger que je suis en train de voir, c'est quoi? C'est quand on veut associer
une religion et une coutume. Croyez-moi, on peut ne pas l'accepter aujourd'hui. Au fil du temps, ce danger va rester. La religion a un but. Si on peut le dire comme les philosophes le disent, c'est pour faire un lavement des cerveaux aux gens. Pour que cette personne-là ne soit plus ce qu'il a été auparavant. Automatiquement, je suis quand même étonné si le professeur en face de moi pourrait dire il est en Belgique, ben, au nom de quoi ceux qui sont là-bas en Syrie ou dans des pays où sont des guerres, parce que ce sont des Arabes ou des musulmans, et s'ils les font le mal, je crois qu'il a un rôle à jouer. Le rôle à jouer, c'est quoi? C'est d'apporter le message qu'il a, en leur disant que la religion ne permet pas ça. C'est ce que je viens de dire, monsieur. Mais Depuis tout à l'heure, c'est ce que je viens de dire. C'est que moi, j'ai dit que ces gens-là, ce sont des terroristes, ce sont des criminels. Des terroristes derrière une religion. Oui, mais, oui, mais c'est ça. Monsieur, mais dans une... monsieur, je vais poser une question. Oui. C'est faire quelque chose au nom d'une religion, ça veut dire que c'est cette religion qui appelle à ça? Mais vous faites l'image de cette religion. Si ici en Belgique, il y a Marc Dutroux qui est pédophile, ça veut dire que je vais voir tous les Belges comme étant des pédophiles? S'il y a deux personnes ou trois personnes... Ben oui, mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Là, vous adhérez à la croyance des vulgaires, des gens qui sont dans la rue, qui ne savent rien. Là, vous êtes en train de me dire que ces gens-là, s'ils crient l'islam, Allah Akbar, ils tuent, ça veut dire qu'ils se cachent derrière une religion. Non, mais moi, cette religion n'a rien à voir avec ça. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Il ne faut pas faire l'amalgame. Je vais m'expliquer, professeur. Moi, je m'attendais de vous que vous me dites, voilà, je sais que ces gens-là n'ont rien à voir avec l'islam. Parce qu'au moins, vous avez lu le Coran, vous êtes quand même théologien. Non, prof. Allez au fond de votre idée. Je vais aller vraiment, je vais réexpliquer ce que je suis en train de dire. Allez au fond de votre idée. Je donne un exemple. Si un Congolais, comme vous voulez qu'on puisse rester dans les exemples de nos jours, si un Congolais est voleur, il fait inciter tous les Congolais, oui ou non? Il va inciter tous les Congolais? Il fait insulter tous les Congolais. Ah oui, ça c'est vrai. Ben alors, c'est-à-dire, s'il y a un musulman qui est un terroriste, il fait insulter tous les autres musulmans. Non, mais pourquoi pour les Congolais vous dites oui, pour l'islam vous dites non? C'est ma pensée. Moi je dirais pas ça. Moi je dis, s'il y a un Congolais qui vole, moi je vais pas dire il y a un Congolais qui vole. Moi je vais dire il y a un voleur. Parce que le fait de l'associer au Congolais... C'est pas grave. Ben non, c'est important. C'est très important. S'il y a un voleur, il faut l'appeler voleur. Il ne faut pas dire Congo. Parce que si tu dis Congo, c'est toi qui insultes les Congolais. Prof, oui. Et on est presque tous un peu informés. Et avant que nos frères font ça, ils se disent d'abord qu'ils sont des islam. C'est pas moi et toi, je vais évoluer. C'est pas ni moi, moi et encore, pardon, ni toi, moi et encore moi, qui pourront dire qu'ils ne le sont pas. C'est-à-dire, moi, j'ai jamais dit qu'ils n'étaient pas des musulmans. Moi, le problème est qu'il ne faut pas qu'on puisse pas dire qu'ils sont des nôtres. S'ils sont des nôtres, nous avons le devoir de leur dire qu'ils sont dans l'erreur. Mais c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est ce qu'on fait. Mais tous les jours, pas l'impression. Quand vous dites que tous les jours, on vous agresse, vous pouvez... Mais c'est très grave. Moi, je parle de moi. Et je vous dis encore, et je le répète, parce que ceux qui nous écoutent, c'est comme s'ils vont comprendre que moi, je dis à ces gens-là qui sont en Syrie, venez venger ici. J'ai jamais dit ça. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Moi, j'ai tout simplement dit que ces gens-là qui viennent, je ne sais pas d'où, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ce sont des Belges ou des Français qui ont commis ces attentats. Mais la religion est plus forte, ça doit dominer ces gens-là. Mais nous, moi, en tant qu'imam, en tant que théologien, mon rôle, c'est de leur expliquer qu'au nom de l'islam, on ne peut pas tuer quelqu'un, on ne peut pas agresser des innocents qui vous ont rien fait. Alors, si on vous agresse personnellement, on vous agresse, vous avez le droit de défendre. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, tuer au nom de cette religion, ça, c'est l'islam qui le dit. Je pense que autorisé, pour mieux aider ou pour mieux compléter, lorsque l'imam parle de la défense, ce n'est pas de la défense du meurtre. Il a dit si on arrive de la si on vient te tuer, tu tues l'autre. Si on m'agresse. Et que je sais, c'est très clair. Parce que ce qu'il a dit tout à l'heure, l'autre modèle, c'est Jésus. Notre modèle aussi dans le Coran, c'est Jésus. Jésus est mentionné dans le Coran comme modèle. C'est un prophète. Mais est-ce que tous les prophètes, ils ont agi de la même sorte? Est-ce que Moïse, il ne s'est pas battu? Est-ce que David, il ne s'est pas battu?
Mais ils ne sont pas de prophètes. Ils ne sont pas prophètes? Non, David n'est pas Bah, prophète. ils Ah sont- non, ce ne sont pas des prophètes exemplaires. Ah, c'est Non, pas des non, prophètes non, exemplaires? non, non, Dans le frère sens- John, Ah, non, non, d'accord. frère John, faut pas D'accord, dire, maintenant c'est non, clair. Faut pas dire ça. Non, attendez. On va bien- non, non. Là, c'est flou, là. hein. Non, non. Parce que On va même bien- Si David et Salomon ne sont pas des prophètes, Non, non, je ne sais non. pas qui ils sont. Pardon, Parce que frère. dans On va la essayer Bible, de- il y a les John, psaumes, il y a pardon. tout. hein. Donc, Professeur. Jésus, il ne s'est pas battu. Il a Non, dit, même si vous me professeur. tapez là, Professeur. je vous donne l'autre. Professeur. Ça, j'ai compris. Professeur. Mais Moïse, il n'a pas fait Non, la même professeur. chose. David, il n'a pas fait la même chose. Professeur. Salomon, il n'a pas fait la même chose. Professeur. Tous les prophètes, Je- ils ont fait la guerre. Non, Ils ont défendu. Ils se sont qu'on défendus, reste- monsieur. Oui. Je veux qu'on reste sur la définition de mots. Oui. Quand on parle d'un prophète, c'est-à-dire c'est un messager. Je pourrais vous poser la question, Non. quel est le message que David a amené? Oui, mais il y a deux choses, David monsieur. a amené quel message? Dans la théologie, Ouais. monsieur, il y a deux concepts. Il y a ce qu'on appelle un prophète et un messager. Un prophète, c'est quoi? Et un messager, c'est quoi? Un messager, c'est quelqu'un qui vient avec un message, un livre. Un prophète, c'est quelqu'un qui ne vient pas avec un livre, mais qui transmet le message qui a été délivré C'est avant presque lui. pareil pour moi. C'est ce qu'on dit. Dans la théologie, c'est ça, monsieur. Oui, mais David, la David, prophétie, il a amené quoi? Étant Qui? comme prophète ou messager. il a... J'aimerais bien qu'on puisse avoir une définition Oui, mais c'est ce que je claire. suis en train de vous David, dire. Il est prophète, il a amené comme quoi, exemple? Qu'est-ce que Quoi- vous avez quoi dans comme message, en fait, on va dire. message? Pourquoi vous l'appelez prophète? On l'appelle prophète dans le sens où il transmet le message de son précédent. Quel message? Et avant lui, il n'y avait pas des prophètes. Le message de l'unicité de Dieu, le message de faire Et du bien. coup, il devient prophète. Ah oui. S'il parle au nom de Dieu, s'il Bon, parle au nom de Dieu, s'il parle au nom de Dieu, en tout cas, Là- dans Donc, l'islam, du coup, je suis prophète. ben non, monsieur. Ah, pourquoi pas? Ben non. Parce que je transmets ce que, Non. ce que les autres ont fait. Dans le Coran, en tout cas, chez les musulmans, Bon, ça, comme c'est- ça, je n'ai ça, pas c'est- parlé au nom du Ça, c'est le christianisme. dernier mot Non, pour le attendez, sujet. parce que c'est très important. Pour qu'on rentre dans Comme celui-là ça, qui est important. je ne vais pas parler au nom du christianisme, mais selon l'islam, David est un prophète. Moi, je vais vous demander une minute de silence. Et prophète, c'est ce que je suis en train de vous dire. Merci, Mais- merci, Donc, merci. on ne peut pas avoir la même définition. Aidez-nous, Non, mais aidez-nous. moi, j'ai essayé de Bon. lire même le Coran. Aidez-nous. Le Et à Coran, mélanger David, avec la non, Bible. David, Mon professeur. dans le Coran, il est considéré comme un prophète, monsieur. Mon professeur est mon frère. Et vous pouvez vérifier Aidez-nous. ça. Oui. Aidez-nous à rentrer dans la... Dans dans la- Il y a 25 Dans la prophètes suite. qui ont été cités dans le Coran, D'accord. y compris David. Dans la suite. Bon, aidez-nous à rentrer dans la suite, Oui. s'il vous plaît. Nous Là, voulons on a- parler du... Là, on va rentrer maintenant, Oui. on va développer sur le salut. Oui. On a pris du temps, je pense que vous avez assez argumenté. Je pense que vous nous suivez, vous avez compris qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre le djihad qu'on nous fait croire et le djihad selon le Coran. Là, on a Exact. compris. Maintenant, on va comprendre un peu, parce qu'on est là pour parler de notre religion, pour parler de comprendre quel est notre sort spirituellement. C'est ça qu'on va rentrer maintenant dans le vif des sujets. Donc, vous êtes prêts? Ah oui, On toujours. va laisser chacun son tour. Pas de problème, ça va. L'ambiance, elle est bonne. Mais ouais, Ça va, ouais, c'est bien, bon. Ah, voilà. C'est parfait. Toujours dans... Même s'il y a des tiraillements, mais c'est Ouais. des tiraillements dans la parole. Mais nous voulons en fait comprendre, est-ce que dans l'islam ou dans la religion musulmane, on nous parle du salut Dans le Coran, dans le Ben Coran. ou oui. dans le Coran? Ben oui, effectivement. Qu'est-ce que Le salut. Le salut selon vous, selon le Coran? Donc, il y a un salut ici-bas, il y a un salut dans l'au-delà. Le salut d'ici, c'est avoir ce bonheur, vivre ses valeurs, vivre cette tranquillité de l'esprit et de l'âme. Pas de haine, pas de jalousie, pas d'orgueil, etc. Ça, c'est une forme de salut ici-bas que nous procurent les adorations quand on prie, quand on jeûne, quand on pratique. Donc, on ressent ce plaisir-là et cette tranquillité et cet apaisement de l'âme. Et puis, après la mort, il y aura un jugement. Donc, ce jugement-là, soit la personne ira au paradis ou bien ira en enfer selon ses actes qu'il a commis ou bien qu'il a fait ici. Donc c'est selon les œuvres qu'on sera jugé et on choisira où la personne va y aller. Exactement. Et frère Hervé, la Bible nous dit quoi Selon le salut. Et je pense que selon la Bible, le salut dit que d'abord le salut en soi, c'est un message. C'est un message donné qui pousse à une croyance. Cette croyance-là que nous appelons le salut. C'est-à-dire, c'est, comme je disais, le christianisme, les chrétiens, nous, chrétiens, notre salut est au nom de Jésus. Nous, on n'a pas un autre salut en dehors de Jésus. Jésus, il est quoi? Jésus est Dieu.
Et Dieu. Oui. Ah, ça, on va en discuter. Voilà, ça Alors, fait partie. alors, Ça va évoluer dans ce que je suis en train Il de. ne faut pas oublier que là, le professeur nous a dit qu'on sera sauvé par rapport aux œuvres. Oui. Donc, argumentez. C'est ce que je suis en train de dire. Aidez-nous. Il reste très peu de temps. On a 3 sujets à développer. Donc, soyons vraiment directs et très clairs. Ça veut dire quoi? Moi, j'aimerais bien qu'il nous explique le salut. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Voilà. Salut avec Jésus, oui. Voilà. Je suis en train de dire que. Vous avez 2 minutes. Ok. On vous coupe pas. Ma Bible dit il y a les saluts en aucun autre nom, si ce n'est qu'au nom de Jésus. C'est-à-dire, pour être sauvé dans le christianisme, il faut croire en Jésus. Croire en lui en tant que Dieu. Très Je bien. peux l'éprouver dans la Bible, très bien. et tant que dans la nature, et tant que même dans le Coran. D'accord. bien. Donc, Continuez. Dans le Coran. si vous voulez qu'on... Dans le Coran. Continuez. Dans le Coran. vais- Écoutez, parce qu'il faut Oui, noter oui, ce oui. qu'il dit. Y a C'est pas très de important. Parce qu'il va Notez prouver ça. même dans je le suis Coran. tolérant, prof. Notez Il va même le prouver dans le Coran. Voilà. Mais Notez ok, ça c'est comme très ça. bien. Il va y revenir. Continuez. Je vous aime bien, Hervé. Donc, merci beaucoup, professeur. Je vais évoluer pour dire que Oui. Jésus, pourquoi nous disons que notre foi, notre croyance est basée sur Jésus? Parce que tout ce qu'on venait de dire tout à l'heure, bien avant, c'est ce qu'on disait la religion. Une religion qui n'a pas de croyance, elle est vaine. Dans chaque religion, et que ce soit tout ce que nous faisons ici dans le monde, les bouddhistes, tout, c'est une religion. Mais ce qui met la différence entre tout ça, c'est la croyance. Nous croyons au message de Jésus-Christ. Et la Bible que moi j'utilise dit que Jésus-Christ est Dieu. Et que c'est en lui que nous devons croire. Il en a parlé, c'est comme j'ai dit, on sait le prouver dans tous les livres. Que ce soit dans le Coran, je les répète encore. Dans le Coran d'abord. Donnez-nous les... Bon, d'accord. Restons dans le Coran. Selon le Coran. Selon le Coran, Jésus est Dieu. Je vais évoluer. Je vais donner un exemple dans la Bible et de mettre dans le Coran. Si vous lisez le Coran, vous allez voir que le Coran fait presque le résumé de la Bible. Dans le Coran. Continuez votre idée, mon frère. Et dans le Coran, on parle d'Abraham. On parle de l'ancêtre Abraham. On parle du peuple d'Israël. On parle de Moïse. Jésus étant venu, il a dit, avant que votre père Abraham ne soit, je suis. Je suis. Qui prouve que... Il le dit dans le Coran? Je vais y évoluer. Que pour Abraham. Non, pour Jésus. Je suis en train de... Il dit que moi j'ai existé avant Abraham? J'ai dit dans la Bible. Ah, dans la Bible. Non. Il a dans la Bible. Là, il parle d'abord de parce la que pour raccourcir le débat, la Bible, si vous voulez, je vous crois. Il n'y a pas de problème. Mais moi, j'aimerais bien que vous me Rentrez donniez dans le Coran. Voilà. Je vous crois. Je vais aller Dans le Coran. Coran où on parle de Moïse et d'Abraham. Non, de Jésus directement. Non, je suis en train d'expliquer. Il J'ai dit explique ceci. d'abord. Vous avez un verset, Il y a des versets. Ah, Je dis, d'accord. Jésus, quand on lui a posé la question, pourquoi dis-tu que nous devons croire en toi? Est-ce que tu es plus grand que notre grand-père Abraham? Je précise. Ça, c'est dans le Coran, ça. Ça, c'est Non, dans ça, la dans la Bible. Ben oui, mais terminons avec la Bible, parce que je vous dis, je vous crois Non, dans non, la Bible, tout ce que vous dites professeur, sur Jésus, je professeur. vous crois. Non, professeur. Mais non, venons. Professeur, s'il vous plaît. Oui. C'est-à-dire que il faut que je me base d'abord Oui. sur la Bible et après je vais prendre des exemples dans Sur le le Coran. Coran. Ok, d'accord. Bon, ok. on est d'accord. Donc j'ai compris votre Voilà. démarche, oui. C'est-à-dire que... 1 minute 30, hein. Ok. Même avant 1 minute 30, je vais finir. Oui. C'est-à-dire que je Ouais. vais juste aller court. Ça va, j'ai compris. Je parle de personnages. Si le Coran parle d'Abraham comme notre ancêtre, et si la Bible parle d'Abraham comme notre ancêtre, ça dit qu'il y a déjà 2 points d'égalité. Je suis d'accord. Mais la Bible dit, quand on a posé à Jésus cette question, il a dit avant qu'Abraham ne soit, je fus. C'est qui le dit, la Bible ou le Coran? La Bible. Ah, d'accord. C'était la réponse de Jésus, qui dit que j'ai été avant Abraham. Alors, s'il a été avant Abraham, si le Coran cite Abraham, c'est-à-dire que Jésus a été avant Abraham. Ça veut dire- Attendez. Il n'y a pas de logique dans ce que vous dites, monsieur. Non, Il n'y a pas de continuez. logique. C'est Non, je peux m'arrêter là. Si le Coran cite Abraham et cite Jésus, et que cela veut dire que tout ce que la Bible a dit avant le Coran est vrai. C'est-à-dire que le Coran le cautionne. Mais non, monsieur. Il n'y a pas de connexion logique entre ce que vous il dites. y a des connexions logiques. Pourquoi? Oui, Historiquement, la Bible elle est plus ancienne que le Coran. très bien. C'est-à-dire que la plupart des récits qui sont dans le Coran ont été tirés de la Bible. Très bien. C'est-à-dire, si on sait tirer une vérité de l'ancienneté, c'est-à-dire que c'est l'ancienneté qui compte.
Alors, si la Bible elle est plus ancienne que le Coran, il y a plus de vérité dans l'ancienneté que dans le Coran. Le Coran, on sait le compter, il y a, si je ne me trompe pas, il y a à peu près 600 ans que le Coran existe. 600 ans? Si je ne me trompe pas, je l'ai dit. Mais non, il y a 1437 ans. Mais, donc, Dans les années 600. C'est dans les années 600. Non, j'ai dit depuis le Coran existait. Depuis le Coran existait. Il y a 1437, plus quelques années encore. Ok, mais elle est plus nouvelle. 14e siècle, on est 15e siècle. C'est pas grave, Oui. même si... Donc c'était dans les années 600. Oui. Non, En fait, l'idée, même il a pas fait seulement ça. ça. C'est pas ça le plus important Continue, pour mon moi, frère. est que le Coran est trop nouvelle que la Bible. Maintenant, la Bible, Ça, on est d'accord. la Bible qui nous dit des choses bien avant que le Coran ne soit. C'est-à-dire que, si je veux peut-être accentuer... Ouais, le monsieur, il ne veut pas sortir de la Bible. Moi, on vous demande un argument du Coran, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, je vais vous le montrer dans le Coran. Moi, j'aimerais que vous me sortez un verset et vous me dites, voilà, Jésus est Dieu, lisez. C'est ce dont j'ai besoin. Voilà. Je vais prendre... si vous avez... Mais en fait, si je Tu peux comprends bien, prendre, le problème avec le professeur qui n'accepte pas du fait que le frère dise que Jésus-Christ est Dieu. Oui. C'est Oui, ça. Non, oui. le professeur, il Oui. veut que le Parce frère que- lui prouve Dans que le Jésus Coran. est dans le Dieu. Coran. Mais nous savons tous que Attends. tous les musulmans Non, mais n'acceptent le pas. frère, non, Oui, le mais frère- lui, le frère lui, a il nous dit- a dit qu'il va le prouver dans le Il va nous Coran. prouver selon le Coran, comme ça, Pas on grave. va dans le Coran. Ok. Ben oui. On va lire sur la sourate. Je crois que c'est bien ça. 16, Sourate 16. oui, verset 23. Donc, Sourate 16, verset 23. Alors, Sourate 16. Donc, la Sourate 16, verset 23. Oui. Ok. Là. On va, Voilà. Moi, je suis. comme ça, le professeur, il Ça peut lire dit- pour toi. Vous pouvez le lire. Ça dit quoi? Il dit que nul doute que Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue. Il dit Allah, il ne dit pas Jésus. Je vous ai dit que moi, j'appelle Jésus qu'il est Dieu. Oui, mais Ah, là, d'accord. je ne vois pas le nom de Jésus. D'accord. Là, on Attendez, parle d'Allah. Attendez. Là, on parle d'Allah, monsieur. S'il vous plaît. Mais- Je vous ai donné cette référence. Ouais. Chez moi, il est écrit Dieu est le Dieu unique. Oui, mais le Alors, Dieu unique, s'il dans vous le plaît, Coran, s'il vous c'est plaît. Allah, c'est pas Jésus. Hein. S'il vous plaît. Dans le Professeur, Coran, si- Jésus ne s'appelle pas Dieu. Professeur, Professeur. Oui. est-ce que vous pouvez le laisser 2 minutes? Ben, depuis tout à l'heure, je le laisse parler. Non, Bon, non. Il m'a ramené un verset. Bon, Il m'a ramené un C'est verset. le débat, Oui. frère. Non, non. Laissez-lui Mais quand même, 2 minutes. vous êtes quand même témoin Non, qu'ici, s'il vous plaît. il n'est pas question de Jésus. Il est question de Dieu. On parle de D'accord. Dieu. Laissez-moi. Et le On Dieu va dans faire- le Coran, c'est Allah. C'est D'accord. pas Jésus. Jésus pour dans le essayer- Coran, il est appelé par D'accord, son nom. pour essayer de se comprendre. Mais Allah, on va aller- c'est quoi? attendez, C'est- attendez. Allah, c'est le créateur, c'est Dieu. C'est Dieu en arabe. Oui, Donc, ce qui veut dire que ce Dieu-là a un nom oui. que lui il donne. Je suis en train de... c'est Oui, là où je voulais arriver. mais il nous parle du Coran. S'il vous Le plaît. Coran, Prof, quand on dit prof, Dieu, vous pouvez me regarder. c'est pas Jésus. Ok. Hein? Ça, c'est... Tout le monde s'accorde sur ça. Oui. Prof, Oui. vous êtes professeur en théologie. Mhm. Et je ne veux pas mettre en cause votre connaissance, je n'ai pas ces droits, mais je suppose que dans la langue française, Dieu n'est pas un nom, c'est Dieu un titre. Dieu n'est pas un nom. N'est pas un nom, c'est un titre. C'est dans la langue française. Oui, dans la langue française. Oui, mais je vais. laissez-moi en finir arabe, quand- c'est pas ça. Laissez-moi quand même finir mon Oui, avis. allez-y. Si vous permettez. Nous, on est- Aidez-lui on est- à on est pas- terminer l'idée. Nous, on n'est pas en train de parler de Larousse ou de Non, de mais Robert. c'est-à-dire. Bon, non, Nous, on est en train terminez. de parler Là, de religion, déjà- monsieur. Là, déjà, frère Hervé, tu es sorti quand même de ma question parce que moi, j'ai parlé du salut. mais c'est Lui, là il où a je parlé vais des arriver. Sœur Anaël, permettez. Ok. Souffrez. Donnez-moi même une minute de D'accord. patience. Allez. Si vous voulez comprendre quelqu'un. Depuis tout à l'heure, c'est lui qui parle. Ok, Moi, je parle prends pas. le- Moi, je vous une écoute. minute, Moi, vas-y, on vous demande de nous donner un argument. Mais c'est Point. ça. Mais Bon. laissez-moi. Ah, Pardon. attendez, pardon. 10 secondes, on va souffler un peu. Écoutez, moi, je peux Attendez. vous donner 2 minutes. Attendez. Je me tais pense 2 que- minutes Ok. et Je puis pense après, il me que- laisse la parole. Aidez-nous. Moi, je me tais Aidez-nous. 2 minutes. 2 minutes. L'heure avance, Et puis moi, je prends la Voilà, parole. aidez-nous. Ok. Sinon, en fait, on va pas arriver à. Les téléspectateurs, ils vont pas arriver à avoir des réponses qu'il le faut. Ok. Donc, on va essayer de gagner du temps. Comme le frère Hervé aime bien parler Oui. sans qu'on le coupe, on va le laisser 2 minutes. 2 minutes. 2 S'il veut même 3. Voilà, comme ça, vous le Y a coupez pas de pas. souci. Vous le coupez Y a pas. pas de problème. Le professeur accepte de souffrir. Ok. Oui, il n'y a pas de De souci. souffrir de- Merci, Non, merci non, pour non. cette patience-là. On gagne du temps. Voilà, je suis en train de dire que Dieu, c'est pas un nom, c'est un titre. Alors, quand on veut parler de Dieu comme un titre,
c'est très difficile. Parce que même historiquement, parce que tout à l'heure, avant l'émission, nous avons parlé de la coutume, nous avons parlé quand même de la culture. C'est-à-dire, on doit aussi se faire cultiver, au fait. On ne doit pas rester fermé. Voyez le problème, c'est que je pourrais peut-être le dire, le mal que j'ai en face de moi le professeur qui ne peut pas sortir hors de la langue que sa religion est écrite, c'est-à-dire l'arabe. Et quand on reste dans ça, c'est-à-dire on reste dans les principes. Et je le dis et je le répète, Allah veut dire Dieu, rien d'autre. Et Dieu n'est pas un nom. Alors pour moi, quand je suis en train de dire que Jésus est Dieu, je sais l'éprouver. Quand je commençais en disant Dieu dans le Coran, je peux les montrer là où la Bible parle clairement que Jésus-Christ est Dieu. Si la Bible dit que Jésus-Christ est Dieu, voilà pourquoi je vous ai donné la référence dans la sourate chapitre 16 verset 23 qui dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Il n'y en a pas plusieurs. Alors s'il y a un seul Dieu, ce Dieu-là doit avoir un nom. On ne doit pas tous dire le Créateur. Le Créateur. Mais alors, si vous lisez maintenant dans la Bible dit dans 1 Jean 5, 20, la Bible dit, nous connaissons aussi que Jésus-Christ est venu pour nous montrer les véritables dieux et nous sommes dans les véritables. C'est les Français. Nous sommes dans les véritables. Qui est Jésus-Christ? Qui est le Dieu unique? Qui rejoint la sourate chapitre 16 verset 23. Le Dieu unique. C'est voilà pourquoi je disais que je ne parle pas des choses superficielles. Je parle des choses que... Moi, je suis chrétien, mais je lis le Coran pour se baser. Après avoir lu le Coran, je compare avec ce qui est écrit dans la Bible. Le salut, je le répète, n'est en aucun autre nom, si ce n'est qu'au nom de Jésus. D'accord. Et nous serons sauvés par les œuvres ou par... Après, on va y revenir. Oui. Est-ce que j'ai le droit de répondre? Attendez, qui termine juste son idée comme ça. Il a fini. On revient sur vous. T'as fini ou... Et par rapport à... Non, parce qu'il a terminé ou pas? Par rapport au salut. On est sauvé. Non, attendez, on termine ce point. Et puis on attaque les œuvres. C'est bon. Ok, donnez la parole au professeur. Non, mais sauf que nous, il nous reste plus beaucoup de temps. Oui, d'accord. Mais quand vous parlez de la Bible, je vous donne la vérité. Vous dites tout ce que vous dites là, je dis il n'y a pas de souci. Ok, je vous crois. Mais quand on parle du Coran, le Coran, c'est un livre. Et donc, c'est un texte. Et là, dans le Coran, quand on dit Allah, on fait référence à Dieu. D'accord? Que ce soit en arabe, en français, en anglais, God, Allah. Même dans ma langue sénégalaise, on dit Allah. Donc c'est comme ça. Et quand on parle de Jésus dans le Coran, on le cite, on dit Jésus, Isa. D'accord? Et donc ici, il n'est pas question de Jésus, il est question de Dieu. Donc maintenant, vous dites Jésus est Dieu. Nous, on ne dit pas que Jésus est Dieu. On dit il y a Dieu, il y a Jésus. Mais non, je vais prouver dans le Coran que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Alors, dans le Coran, Dieu nous dit ceci. La référence, s'il vous plaît. Oui, c'est la sourate 4, verset 75. C'est la sourate 5, verset 75. Alors, il nous dit ceci, le Messie, fils de Marie. Vous voyez? Et donc là, on distingue entre Dieu et le Messie, fils de Marie. Il nous dit, n'était qu'un messager, c'est-à-dire qu'il n'est pas Dieu, il était seulement un messager. Et puis il nous dit quoi? Des messagers sont passés avant lui. Il y a eu des messagers avant lui, donc il est comme eux. Il est comme David, il est comme Abraham, il est comme... Non, c'est trop fort, ça. Oui, mais vous êtes d'accord quand même que c'est pas ça ma question. Oui, mais je vais venir, je n'ai pas fini. Il dit, « Wa ummuhu » sa mère, c'est-à-dire c'était une femme véridique. Lui et sa mère consommaient de la nourriture. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je termine. 30 secondes. Le Coran nous prouve que Jésus et sa mère ne sont pas Dieu. Pourquoi ne sont pas Dieu? Parce qu'ils consomment de la nourriture. Et quand on consomme de la nourriture, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que j'ai besoin de manger pour vivre, un Dieu qui a faim, qui a besoin de manger pour survivre.
2, quand on mange, après on va aux toilettes. Un Dieu qui va aux toilettes, un Dieu qui tombe malade, un Dieu, c'est pas un Dieu. En tout cas, selon la conception musulmane, ce n'est pas Jésus du est tout un Dieu Dieu. malade. Il part aux toilettes, il part aux toilettes, il a faim, on gagne du temps. on le met sur la croix, il dit mon Dieu, Excusez-moi. sauvez-moi. 30 Je pense pas que c'est un Donnez-moi Dieu. 10 secondes. Non, s'il vous plaît. Attendez. Frère John, Attendez, ça ne peut pas quand même passer comme ça. Attendez, s'il vous plaît. Frère John, Attendez, s'il vous plaît. attends. Écoutez-moi, je vais d'abord poser ma question. Un Dieu. allez Vous comprendre. acceptez que votre Dieu va aux toilettes? Non, Attendez. non, Qui se nettoie après? Attendez, s'il vous plaît. Mais non, monsieur. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, on va essayer de se compléter. C'est quand même Parce que là- absurde quand même. Parce que là, on ouvre un débat qu'on ne sait pas le résoudre dans 5 minutes. Oui, mais qui Voilà. Mais laisse-moi juste Attendez, une s'il minute. vous plaît. Ok. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît, parce qu'on va se compléter. Parce que même ma soeur fait qu'elle a dit tout à l'heure, on est un peu sorti de notre... Voilà, on retourne, Mais juste, c'est pas de souci. on va laisser le frère Hervé, il va juste dire quelque chose, et parce qu'il il reste 5 minutes. Non, parce que s'il parle encore, je vais encore devoir Voilà. répondre. Oui, Bien. on va Sinon, arrêter on passe avec à un ça. autre sujet. Bon, Non, d'accord. non. Par rapport à ça, juste pour répondre, attendez, juste pour répondre à ce que vous avez dit, vous appelez Jésus Messie. Messie, ça veut dire sauveur. Oui, Donc, parce que Jésus est venu pour nous sauver. pour nous aussi. sauver. Nous Donc, sauver. un homme ne peut pas sauver, il ne peut pas sauver une personne. Si, Mais bon, si. ça fait... Si. Mais moi, Vous, je vous, voudrais- vous, maintenant, vous êtes en train de sauver ces gens-là qui font des amalgames. Non. Sauveur, ça ne veut pas dire Dieu, monsieur. Frère Johnny, Un sauveur. Frère Johnny. Les pompiers sont des sauveurs, Si monsieur. on prend une nouvelle Quand question, même. on ira plus loin. Je veux seulement que le frère Hervé réponde par rapport à ce que notre frère a dit. Prof, vous savez pourquoi j'ai mal? Oui. Vraiment, j'ai mal, sincèrement. Pourquoi? C'est parce qu'on banalise, au fait, la religion. On prend le message de Dieu comme de la théologie que vous avez fait. Je ne mets pas ça en cause. Depuis qu'on est là, Je- vous êtes en train de faire que de la théologie. La théologie, c'est quoi? C'est parler de Dieu. C'est pas Dieu qui parle. Nous, quand on parle de Dieu, on fait la théologie, monsieur. Ok, ça va. C'est pour dire quoi? Parce qu'on n'est pas Dieu. Je suis tout à fait d'accord. Ben oui. Vous me parlez de Jésus. Mhm. Scientifiquement, il est né sans les chromosomes que moi et toi, on n'a pas eu. Oui. Biologiquement, scientifiquement. Oui. Personne n'est né comme Jésus. Je vais évoluer. Oui. Continue. Jésus a fait plus de nombre d'années qu'il a fait 33 ans sur terre. Il n'a jamais fait le péché. Vous ne pouvez pas le comparer avec aucun prophète qui a vécu comme Jésus. Je vais aller plus loin. Ça Jésus, ne veut pas dire que ce ne sont pas des arguments, monsieur. Qu'il n'a pas fait de péché, qu'il est Dieu. Monsieur, c'est quand même banal ce que vous dites. Si vous dites qu'il n'a pas jamais fait de péché, ça veut dire qu'il est né. Déjà, le fait de dire qu'il est né, ça prouve qu'il n'est pas Dieu. Un Dieu qui est né quelle année? Il est né en quelle année? C'est-à-dire avant cette année-là, il était où? ok. C'est ce que je suis en train Réfléchissez sur ce que vous êtes en train de dire, monsieur. S'il peut juste terminer je vais, ce qu'il dit. vous voyez ce que je suis en train de dire que Oui. le problème est que c'est le niveau de, je ne sais pas si je dois dire ça, de cette bassesse que nous, étant des religieux, que nous avons par rapport aux choses de Dieu. Ça n'engage que moi, professeur Souffré. Je vais juste prendre quelques secondes et puis après, je ne vais pas peut-être en parler plus. Je vous parle de la personne de Jésus. La personne de Jésus, scientifiquement, aucun homme peut nous dire en quelle année il est né. Scientifiquement, je vais aller loin. On sait que Jésus est mort, mais on ne sait pas nous prouver où est-ce que ses os se retrouvent. Je vous parle d'une personne qui a marqué la nature. Je ne vous parle pas d'une personne qui partait à la toilette. Monsieur, je vais finir. Vous savez très bien pourquoi Il arrive. on n'a pas sa tombe. Vous le savez quand même pourquoi. Vous savez, Pourquoi? il y avait l'Empire romain Et à l'époque. on a pris ses os, on est parti avec. Monsieur, Bon, monsieur, bon. Attends, Jésus, attendez, Jésus, on termine l'affaire. vous savez, le contexte ne Je peux favorisait finir. pas Il qu'on l'enterre termine. quelque part. Je peux Monsieur, finir. quand même ça, vous le savez. On Vous le va savez. donner- Je vais finir. Là, On te Là, il nous donne reste- 2 minutes et non, nous... non. 2 minutes, c'est trop. Prof, je peux finir. Je préfère que Il va jamais finir. Le professeur, il dit 30 minutes. Non, frère, parce vous que en terminez. Mais fait, le professeur le ne fait problème, que m'arrêter quand je réponds. Attendez, je vais vous aider. Professeur, Non, ne non, l'arrêtez attendez. plus, comme D'abord, ça il parle. on va se mettre d'accord. Dans un débat, comme on est là, dans un débat, chacun son opinion. Non, mais- On n'arrivera pas. Moi, je attendez. respecte tout ce qu'il dit. Hervé, Mais sauf que là, je suis pas d'accord Le avec temps lui. que tu Là, parles on aussi, termine. ça prend Ben, 2 minutes. Je suis en Ben oui. train de clôturer l'émission, en fait. Ok. Je sais que je suis en train de faire là. Là, on Oui. clôture l'émission. Oui. On est là, comme vous avez suivi, c'est un débat qu'on ne saura pas en fait Le terminer. convaincre. On ne saura pas le terminer parce qu'on ne sait pas convaincre dans très peu d'espace. Ça, ce sont des débats mais le plus important, on est là. Ça nous a permis de regrouper deux visions complètement opposées. Mais le plus important, c'est de respecter chaque opinion. Très bien.
Voilà. Là, on est à la fin, on termine. Peut-être si Dieu nous fait grâce, On peut avoir une deuxième édition. La prochaine fois, Oui, pourquoi pas. Voilà. Et là, cette fois-ci, vous nous envoyez aussi les questions, comme Voilà. ça, Mais de toute façon, il n'y a pas de souci. Avec le frère Hervé, on va éclairer les gens, il n'y a pas de problème. Public, Vous pouvez réagir. on va laisser le public réagir Ouais. par rapport à la demande du public, par rapport aux questions du public, et on va essayer de revenir pour pouvoir en parler. Là, on termine. On va laisser... Bon, et si on laisse 30 secondes, c'est dangereux. Non, nous allons seulement conclure nous-mêmes. Voilà. parce que- On a quand même droit à voir le mot de la Ah fin. oui, Bon, c'est vrai. on les laisse. Je suis d'accord. Pour une fois, je suis d'accord avec Hervé. Pour une fois, il se rejoint. Bon, Un mot de la fin, on va un mot de la commencer par fin, le notre professeur. Est-ce Voilà, que donc, un mot de la fin pour terminer par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Je vous remercie infiniment car vous êtes en train de faire un djihad et ce djihad-là doit être entendu et qu'on espère que ceux qui nous écoutent vont apprendre quelque chose. Amen. Merci, je vous remercie. Frère Hervé. Et je remercie particulièrement, il était vraiment très patient, je sais que je suis difficile, hein, très difficile, mais voilà, je vous remercie infiniment. Et le frère Hervé? Bon, merci beaucoup. Je pourrais dire quoi? Là, c'est quelque chose d'un plus entre l'islam et le christianisme qui est différent de la religion chrétienne. Je mets cet accent parce que peut-être qu'on peut nous mélanger tous, mais le christianisme et la religion chrétienne, c'est différent. Et si le christianisme parle avec l'islam, ça a un plus. On est en train de partager. Certes qu'il y a des sujets où ça demandera beaucoup de temps pour expliquer certaines choses. Mot de la fin, c'est... Non, ça c'est votre mot de la fin. Non, je vais dire le mot de la fin. 10 secondes, il vous reste 10 secondes. Le mot de la fin est que, pour dire seulement au professeur qui est en face de moi, et qu'il fournisse aussi un peu d'effort, comme exemple moi, qui est en face de lui, qui a pris le temps de lire le Coran et de comparer le Coran et la Bible. Moi, j'ai lu les deux. J'ai lu le Coran, Frère j'ai lu Hervé, la Bible. Pourquoi tu ouvres un J'ai la débat? Bible. J'ai la Bible Pourquoi avec moi. On conclut. Et, C'est le mot de la fin, dans un pourquoi autre débat, On je vous ramène. on On va débattre sur la Bible si vous voulez. D'accord. Non, Voilà. Merci. Que sur la Bible. On termine. On n'a plus le temps. Notre temps est écoulé. On n'a plus le temps. Merci à vous de nous On avoir dit suivis. merci à vous tous, que Dieu vous bénisse. abondamment. On a tous un même dénominateur commun, c'est faire le bien. À la prochaine. Mon ami, Bye Non, bye. merci beaucoup. Allez. Merci. plaisir. Au plaisir. Allez, fraternité. Hein. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Que Dieu vous bénisse. Merci, avec plaisir.